C'est un rapport sur un sujet important, comment améliorer l'information et l'orientation notamment de nos jeunes vers des métiers qui correspondent à leurs désirs, mais aussi aux besoins de l'économie. Une récente étude d'OpinionWay laissait entendre que seulement 62% des jeunes indiquaient avoir été sensibilisés suffisamment tôt dans leur parcours et plus d'un jeune sur deux, 54%, avouait regretter son choix d'orientation, dont seulement un quart s'était réorienté par la suite. Ces chiffres montrent l'importance réelle de cette politique publique qui est celle de l'orientation. Votre feuille de route est principalement l'occasion de décliner dans notre région ce qui a été acté dans la Charte nationale d'engagement État-région pour l'information sur les métiers en 2025, avec notamment deux mesures importantes que sont la co-animation des comités locaux écoles-entreprises ou la rédaction d'un plan de professionnalisation des personnels éducatifs et des acteurs de l'orientation. Nous ne pouvons donc que saluer cette feuille de route que nous voterons. Nous nous réjouissons en particulier de retrouver au sein de ce rapport la mention d'un projet initié par les acteurs régionaux de l'industrie et portant sur la formation aux métiers de l'industrie et de l'énergie en Centre-Val de Loire. En octobre 2024, notre groupe déposait un amendement visant à la création d'un campus des métiers et des qualifications sur les énergies décarbonées, incluant les métiers du nucléaire. Déjà 6 régions se sont dotées de tels campus de métiers sur les énergies décarbonées. Agir pour développer la formation et l'attractivité de ces formations auprès de nos jeunes, c'est un enjeu de souveraineté énergétique, d'attractivité pour nos jeunes, avec des secteurs qui embauchent. Pour rappel, les 7 filières d'énergie décarbonée hors nucléaire ont besoin de 350 000 emplois d'ici 2030. La seule filière nucléaire devra embaucher entre 10 000 et 15 000 personnes par an jusqu'en 2030. Nous espérons pouvoir compter sur le soutien total de notre collectivité et de votre majorité sur ce projet, et ce, malgré les oppositions répétées et systématiques de votre vice-président au climat et de son groupe, sur tout ce qui a trait à la filière nucléaire. Ce même groupe s'était d'ailleurs opposé à la commission permanente de juillet dernier à une convention entre EDF, la CCI régionale et notre collectivité qui doit permettre le développement de formations et compétences dans le secteur du nucléaire, notamment dans le cadre de la modernisation de nos centrales. Nous nous réjouissons également de voir comme mesure concrète le déploiement rapide du dispositif d'ambassadeur des métiers et de tutorat pour les jeunes ruraux. Cela nous semble essentiel pour accompagner les jeunes. Nous proposions d'ailleurs dès 2021 la mesure « Un jeune, un mentor » pour accompagner les jeunes dans leur orientation. 2 derniers points de vigilance. Ce catalogue de mesures reste centré principalement sur les jeunes, ce qui bien sûr est une très bonne chose, mais nous devons aussi penser aux nombreuses personnes moins jeunes qui veulent évoluer ou se réorienter en cours de carrière et qui peuvent bénéficier des actions mises en place par notre collectivité. Enfin, il peut être judicieux d'attirer l'attention des jeunes et des moins jeunes sur le fait que certains métiers évoluent ou disparaissent du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle et d'intégrer cette donnée majeure dans la politique d'orientation. Merci beaucoup.